effectivement, l'arrivée du général Kianou au Niger a été une grande chance pour nous et voilà pourquoi nous avons applaudi. On attendait que cela. Si aujourd'hui le général Kianou n'était pas au Niger, on allait avoir toutes les difficultés ici. On dit que ces gens-là ont été arrêtés à Niamey, mais c'est parce que c'est le général Kianou qui est au Niamey. Si ces militaires n'étaient pas à Niamey, mais c'est le nommé le Bazoum qui est parti, c'est Bazoum qui a tout fait pour les protéger. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes sur la bonne marche. Notre chance aujourd'hui, vraiment, c'est d'avoir l'AIS. Ça, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut vraiment remercier ceux qui se sont battus pour que l'AIS soit aujourd'hui là. Il faut lutter pour maintenir. Il faut lutter pour maintenir les caps. Et encore remercier nos services de renseignement, comme Bayala a dit, qui ont su qu'il faut travailler en bonne intelligence. Aujourd'hui, les services de renseignement du Burkina Faso, du Mali et du Niger travaillent en très bonne intelligence. Et c'est grâce que c'est cette complicité dans le travail-là entre nos services de renseignement qui a permis vraiment d'arrêter ces incidents. Maintenant, là où il faut mettre l'accent, c'est de sortir du sentimentalisme. Et il faudrait que, en fait, voyons le monde, je l'ai dit en tant que philosophe, voyons le monde de façon scientifique et non pas de façon métaphysique. Tout notre mal est que, malgré tous les efforts, malgré toute notre bonne volonté, vous m'excusez, mais nous sommes très croyants. Le monde n'est pas un monde de croyants aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être plus croyants que les Arabes et plus croyants que les Israéliens. C'est pas possible. Il faut qu'on arrête, vous m'excusez, il faut qu'on arrête ce que moi j'appelle cette forme d'hypocrisie entre griffes. Mais là où les prophètes même sont nés, les gens ont compris que c'est avec la guerre, c'est avec la domination qu'on s'impose. Eux-mêmes, ils utilisent aujourd'hui la science comme arme pour pouvoir dominer le monde. Exactement. Mais l'Iran a l'arme nucléaire. Est-ce que vous me pouvez comprendre? Nous ne pouvons pas être plus croyants que les Iraniens. L'Israël, qu'est-ce que l'Israël ne fait pas en complicité avec son allié de l'autre côté? Sortons des émotions et des sentiments. Quand nous autres on parle comme ça, on dit qu'on voulait rationaliser. Non. Le monde aujourd'hui, on dit qu'il veut la paix. Prépare la guerre. Moi, voilà pourquoi je dis qu'il faudrait que les autorités soient assez conséquentes. Là où moi j'en veux aux autorités, c'est leur sentimentalisme, c'est leur croyance. Nous sommes dans une guerre de domination. Soit nous gagnons, soit on nous tue. Et nous devons prendre toutes les mesures, tous les moyens possibles. En guerre, il n'y a pas de pitié envers son ennemi. Ces gens-là ne sont plus des Burkinabés. Ces gens-là sont des traîtres. Ce sont des hommes qui ont choisi de faire du mal à leur nation. Vous ne pouvez pas choisir de faire du mal à votre nation et on va avoir des sentiments envers vous. Non, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas nous qui avons commencé cela. Tous les pays occidentaux, la France, l'Amérique, les États-Unis, tous les pays occidentaux font cela. Si vous voulez savoir que la France n'a aucun respect pour les droits de l'homme, qu'un Français s'attaque à la France. Si vous êtes Français, attaquez-vous à la France. Si vous voulez savoir que le Canada, l'Amérique, ces pays n'ont aucun respect pour les droits de l'homme, attaquez-vous à l'Amérique pour voir. Joe Biden va balayer des revers de la main tout ce qu'on appelle droit de l'homme pour vous mater. Ouais. C'est ici qu'on voit des gens qui s'attaquent à la nation, qu'on voit des traîtres de classe exceptionnelle, et on dit que non, ce sont nos frères. Non, un traître n'est pas un frère. D'accord. Il faut le dire. Celui qui combat la nation n'est pas votre frère, c'est votre ennemi. Et un ennemi, il faut le traiter en tant qu'ennemi. Adama Sigiri, on vous a parfaitement compris. Le temps est contre nous. Je vais revenir à vous. Serge Bayala, dans ce contexte, dans cette situation de terrorisme, ceux qui payent le lourd tribut, les populations qui sont dans les villages, dans les provinces, ils souffrent. Ils sont à bout de souffle. Aujourd'hui, ils ne font qu'une seule prière, le retour de la paix au Faso. Mais certains Burkinabés sont déterminés à en finir avec leur vie pour pouvoir même chauffer leur tasse de thé, comme le disait Norbert Zongo. Est-ce que vous avez un mot particulièrement à dire? D'abord, c'est prévenir les gens de l'instrumentalisation et de l'utilisation. Parce que le fasciste et le fascisme a ceci de déceptionnel. C'est aller habiter des concepts comme les droits de l'homme, comme la démocratie, comme la liberté, pour répandre la terreur. Ces gens, pendant longtemps, au centre de près Norbert Zongo, on répétait « Ah ouais, Norbert Zongo, vraiment... » Mais on a fait du business avec le nom. Et on continue aujourd'hui de le faire. Je le dis formellement. Aujourd'hui, il faut constater pour les populations que tous ceux qui sont aujourd'hui nommément cités se sont réclamés être des héritiers de Thomas Sankara, être des héritiers de Norbert Zongo, de Kizerbo, de Norbert Zongo et tout le reste. Mais au fait, ils sont exceptionnellement perfides. Et comme le dit le grand frère, ce sont des traîtres de grade exceptionnel.
Parce que les mêmes ont passé tout le temps à dire certains Burkinabés sont capables, comme le disait Norbert Zongo, de brûler le pays pour chauffer leur café. En réalité, c'est eux. C'est eux qui le font. Et vous voyez, le journaliste qu'on a attrapé au Niger, c'est un journaliste ivoirien qui vivait au Niger, Mathurin. Mais il était en intelligence avec qui? Avec Abdoulaye Bari, un ex-confrère. Et vous voulez que pendant longtemps, on continue de donner la liberté à quelqu'un au nom de sa qualification, alors qu'il utilise sa qualification de journaliste pour servir des convictions d'apatridie exceptionnelle. Pour servir des convictions politiques personnelles. C'est à cause de ça, je pense qu'en conséquence, pour protéger les populations, qui sont les premières visées par cette grande machination, cette boucherie en préparation et dont les premiers actes ont eu lieu à Bassalogo, c'est de dire que des mandats internationaux doivent être émis systématiquement dès aujourd'hui contre ces personnes recherchées par l'État burkinabé comme des terroristes de grade exceptionnel. Ne serait-ce que cet acte, ça va commencer à apaiser les cœurs des Burkinabés et nous rassurer que les populations ne seront pas massacrées. D'accord, on va oser croire que cela va arriver. Le ministre a dit que dans les jours à venir, des audios seront diffusés pour que tout le monde puisse prendre connaissance du contenu de ces audios-là. Il a aussi dit la récréation est terminée et c'est là qu'on va finir. Chacun, un mot pour finir et on va être vraiment succinct, vraiment bref parce que le temps est parti. Adama Sigiri, je vous donne la parole. La récréation est terminée. Pour vous, qu'est-ce que vous attendez? Non, la récréation même d'ailleurs a été assez longue parce que quand nous étions à l'école primaire, une récréation, ça ne dépasse pas 30 minutes. Une récréation de 2 ans déjà, c'était une longue récréation. Mais tant mieux maintenant si elle prend fin parce que nous autres, nous avons toujours dit que la récréation doit prendre fin. Pour nous autres, si c'était nous autres, là, dès les 2-3 premiers mois même de la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, la récréation allait prendre fin. Tant mieux aujourd'hui si la récréation va prendre fin, il faudrait vraiment qu'elle prenne fin parce qu'on ne peut pas continuer dans ce sentimentalisme-là. On ne peut pas continuer pendant que nous sommes en train de faire des efforts, pendant que nos populations souffrent lamentablement, pendant qu'il y a des milliers de personnes déplacées internes et que nous faisons tous les efforts pour conquérir ce pays, on ne peut pas continuer à tolérer, surtout des Burkinabés, qui rentrent en complicité avec d'autres personnes pour faire du mal à cette nation. Il faudrait que les autorités prennent sur toute la ligne des mesures conséquentes pour pouvoir mettre fin à cela et surtout à ces velléités de déstabilisation du pouvoir par des Burkinabés. Merci beaucoup, Adama Amadé Sigiré. Serge Bayala, votre dernier mot. La récréation est terminée. Pour vous, qu'est-ce que vous entendez par là? Je suis heureux d'entendre ça de la bouche d'un officiel parce que jusque-là, c'est le grand frère Adama Sigiré et d'autres acteurs de la société civile qui le disaient et qu'on voyait comme des va-t-en-guerre, des gens qui exagèrent. Mais comme désormais, cela vient de la bouche de l'officiel lui-même, on espère que l'officiel lui-même accomplit ses propres mots et qu'il va mettre en œuvre la fin effective de la récréation. Cela appartient exclusivement à l'exécutif. Parce que nous autres, en tant que civils, en tant que population gouvernée, nous n'avons pas de prérogatives pour décider de qui doit aller en prison, qui doit subir la loi. On dit que mieux vaut tard que jamais. Toute nation qui s'amuse avec ses ennemis les plus redoutés, les plus titrés, c'est une nation qui doit se préparer à la disparition. Et nous pensons que le Burkina Faso, à travers cet acte, s'invite lui-même à nous résister. Et pour que nous allions vers une résistance victorieuse, il faut une lutte permanente. Et cette lutte permanente, elle passe par la mise au terme d'une récréation de 2 ans. Et fort heureusement qu'elle a été annoncée par les officiels elles-mêmes. Merci.